Jésus communique à Louisa ses souffrances inouïes pour les péchés des hommes. Quand Jésus voyait que j'arrivais à mes limites, c'est-à-dire que je ne pouvais plus porter naturellement mes souffrances, il m'aidait pour ne pas que je succombe. Parfois, il le faisait directement. Parfois, il inspirait à mon confesseur de me réanimer plus rapidement. Dans ce cas, mes souffrances vécues à travers l'obéissance étaient quelque peu soulagées, mais pas autant que quand Jésus opérait directement. Jésus voulait me communiquer des souffrances extrêmes. Il faisait sortir mon âme de mon corps, la prenait avec lui et me laissait voir les nombreux péchés commis par les blasphèmes contre la charité ou autres péchés. À mon point de vue, d'après les effets ressentis en moi, je peux affirmer sans crainte de me tromper que le péché de malhonnêteté est celui qui offense le plus le cœur de Jésus, qui le rend le plus amer. Une fois, par exemple, alors que Jésus versait une petite part de son amertume en moi, j'ai ressenti que j'avalais quelque chose de nauséabond, de purulent et d'amer, qui pénétrait dans mon ventre et me donnait une haleine répugnante. J'aurais perdu connaissance si je n'avais pas rapidement pris quelque nourriture pour me faire vomir cette matière purulente. On pourrait croire que cela m'arrivait seulement quand Jésus me faisait voir les méchancetés commises par ceux que l'on considère comme de grands pécheurs. Mais mon aimable Jésus m'attirait d'une manière particulière dans des églises où on l'offensait. On y blessait son cœur par des choses saintes en soi, mais contrefaites. Par exemple, des prières vides faites par des hommes feignant la piété, ou encore la pratique de dévotion hypocrite. Les personnes concernées semblaient procurer à mon Jésus plus d'affront que d'honneur. Oui, ces actes mal accomplis donnaient des nausées à ce cœur si saint, si pur et si droit. Plusieurs fois, il m'exprima sa souffrance en me disant « Mon enfant, vois les offenses et les insultes que me font, même dans des endroits saints, certaines personnes que l'on dit dévotes. Ces personnes sont stériles, même quand elles reçoivent les sacrements. Elles sortent de l'église ternies plutôt que purifiées. Elles ne sont pas bénies par moi. » Il me montra aussi des personnes faisant des communions sacrilèges. Par exemple, un prêtre célébrant le saint sacrifice de la messe par habitude, dans un intérêt matériel et en état de péché mortel. Je tremble en mentionnant cela. Parfois, Jésus me montrait des scènes si blessantes pour son cœur qu'elles le faisaient presque tomber en agonie. Par exemple, quand ce prêtre consomma la victime, Jésus fut forcé de quitter rapidement son cœur tout sali par les misères spirituelles. Et au moment où par les paroles puissantes de la consécration, Jésus allait être appelé à descendre du ciel pour s'incarner dans l'hostie, il était dégoûté par l'hostie, non encore consacrée, parce qu'elle était tenue par des mains impures et sacrilèges. Cependant, sans broncher, par l'autorité qui lui était donnée par Dieu, ce prêtre faisait descendre Jésus dans l'hostie. Pour ne pas manquer à sa promesse, Jésus s'incarnait dans cette hostie qui, au préalable, suintait la pourriture de l'impureté, et qui, par la suite, dégoûtait du sang provoqué par un déicide. Comme il faisait pitié, l'état sacramentel dans lequel Jésus m'apparut alors. Il semblait vouloir fuir ses mains indignes. Mais de par sa promesse, il était forcé de rester, jusqu'à ce que la forme du pain et du vin soit consommée par un estomac, qui, dans le cas présent, était pour lui plus nauséabond encore que les mains indignes qu'il avait touchées plusieurs fois auparavant. Quand la Sainte Hostie fut ainsi consommée, Jésus vint à moi en se lamentant. « Ô mon enfant, laisse-moi verser une partie de mon amertume en toi. Je ne peux pas la retenir plus longtemps. Aie pitié de ma condition, qui est devenue trop douloureuse. Prends patience et souffrons un peu ensemble. » Je lui répondis, « Seigneur, je suis prête à souffrir avec toi. Oui, si la capacité m'était donnée de prendre toute ton amertume, je le ferais volontiers, de telle manière que je ne te vois pas souffrir. » Jésus alors versa de sa bouche dans la mienne la part d'amertume que je pouvais porter et me dit, « Mon enfant, ce que j'ai versé en toi n'est rien, mais c'est tout ce que tu peux recevoir.
comme je désirerais que beaucoup d'autres âmes soient disposées à faire le même sacrifice que toi, par amour pour moi. Ce n'est pas que je ne peux verser en eux toute l'amertume que contient mon cœur. C'est pour que je puisse goûter l'amour réciproque et bienveillant de mes enfants. Les mots ne peuvent pas exprimer l'amertume que Jésus versa en moi, empoisonnée, nauséabonde, et soulevant le cœur par sa putréfaction. Même si je faisais tout pour la garder, mon estomac refusait de l'accepter. Une forte impulsion la faisait remonter à ma gorge. Mais à cause de mon amour pour Jésus, et avec le soutien de sa grâce, je ne l'ai pas rejetée. Qui pourrait décrire les souffrances qu'entraînaient en moi ces épanchements avec Jésus? Ils furent si nombreux que si je n'avais pas été soutenu, fortifié et revigoré par lui, j'aurais sûrement été victime de la mort bien des fois. Jésus versait en moi seulement une petite portion de l'amertume qu'il portait. Une créature ne peut normalement pas porter autant d'amertume ou de douceur comme mon très aimable Jésus en versait parfois en moi. Lui seul porte et tolère l'amertume causée par le péché. J'ai toujours eu cette opinion. Le péché est laid et destructif. Si toutes les créatures ressentaient et reconnaissaient l'effet empoisonné et amer du péché, elles éviteraient le péché comme s'il était un monstre horrible émergeant de l'enfer. Jésus permet à Louisa de participer à son ineffable douceur en lui montrant des scènes consolantes des saints mystères de la foi. L'obéissance me fit décrire certaines scènes pénibles que mon toujours aimable Jésus me faisait vivre pour que je puisse participer à ses souffrances. Ainsi, je ne peux pas passer sous silence qu'il me fit aussi voir des scènes consolantes qui séduisaient mon cœur. Il me permettait de voir de bons et saints prêtres qui, avec ferveur et humilité, célébraient les mystères de la foi. Quand je voyais ces scènes, j'étais très souvent inspiré de dire à mon bien-aimé Jésus, avec mon cœur tout rempli d'affection: comme il est élevé, grand, excellent et sublime le ministère du prêtre auquel est donnée cette noble dignité, de non seulement s'affairer autour de toi, mais de t'immoler à ton Père éternel comme victime de réconciliation, d'amour et de paix. J'ai été consolé quand je regardais seul ou aux côtés de Jésus un saint prêtre célébrer la messe. Avec Jésus en lui, le célébrant me paraissait comme un homme transformé. Il m'apparaissait même comme si ce fût Jésus lui-même qui célébrait le sacrifice divin à sa place. Il était extrêmement exaltant d'entendre Jésus réciter les prières de la messe avec autant d'onction, de le voir bouger et exécuter la sainte cérémonie avec autant de dignité. Ceci éveillait en moi une grande admiration pour un ministère aussi haut et aussi saint. Je ne sais pas combien de grâces j'ai reçues quand je voyais la messe célébrée avec autant d'attention et de dévotion. Combien d'autres divines illuminations j'ai eues et que je préférerais passer sous silence. Mais puisque l'obéissance me le commande, et que lorsque j'écris, Jésus me réprimande souvent pour ma paresse, ou parce que je veux omettre des choses, je vais m'exécuter. En mettant toute ma confiance en lui, je veux lui dire: quelle patience on doit avoir avec toi, mon bon Jésus. Je vais te satisfaire, mon doux amour. Mais parce que je me sens indigne et inhabile pour parler de mystères aussi profonds, sublimes et exaltants, je le ferai en comptant beaucoup sur l'aide de ta divine grâce. De la Sainte Messe et de la résurrection des corps. Pendant que j'assistais attentivement au sacrifice divin, Jésus me fit comprendre que la messe recouvre tous les mystères de notre religion. Elle parle silencieusement au cœur de l'amour infini de Dieu. Elle nous parle aussi de notre rédemption, en nous faisant nous souvenir des souffrances que Jésus supporta pour nous. La messe nous fait comprendre que, non satisfait d'être mort une fois sur la croix pour nous, Jésus veut, dans son immense amour, se diffuser en nous et perpétuer son état de victime à travers la Sainte Eucharistie. Jésus me fit aussi comprendre que la messe et la Sainte Eucharistie sont un rappel perpétuel de sa mort et de sa résurrection, qu'il nous donne le remède parfait pour notre vie mortelle et qu'il nous dise que nos corps, qui seront désintégrés et réduits en cendres par la mort, ressusciteront pour la vie éternelle au dernier jour. Pour les bons, ce sera la victoire. Pour les méchants, ce seront les tourments.
Ceux qui n'ont pas vécu avec le Christ ne ressusciteront pas en lui. Les bons qui ont été intimes avec lui pendant leur vie auront une résurrection similaire à la sienne. Il me fit bien comprendre que la chose la plus consolante du saint sacrifice de la messe est Jésus vu dans sa résurrection. Cela est supérieur à n'importe quel autre mystère de notre sainte religion. Au même titre que sa passion et sa mort, sa résurrection est renouvelée mystiquement sur nos autels quand la messe est célébrée. Sous le voile du pain sacramentel, Jésus se donne lui-même aux communions, pour être leur compagnon au long du pèlerinage de leur vie mortelle. Par le moyen de la grâce provenant du sein de la Sainte Trinité, il donne la vie qui dure toujours à ceux qui participent, corps et âme, au sacrement de l'Eucharistie. Ces mystères sont si profonds que nous ne pourrons les comprendre entièrement que dans notre vie immortelle. Cependant, dès maintenant, dans le sacrement, Jésus nous donne de plusieurs manières, presque tangiblement, un avant-goût de ce qu'il nous donnera dans le ciel. La messe nous dispose à la méditation sur la vie, la passion, la mort et la résurrection de Jésus. L'humanité du Christ, à travers les vicissitudes de sa vie terrestre, s'est réalisée en 33 années. Mais dans la messe, mystiquement, et dans une brève période de temps, elle est renouvelée dans l'état d'anéantissement des espèces sacramentelles. Ces espèces contiennent Jésus dans l'état de victime de paix et d'amour propitiatoire, jusqu'au moment où elles sont consommées par un humain. Après cette consommation, la présence sacramentelle de Jésus n'existe plus dans le cœur. Jésus retourne dans le sein de son Père, exactement comme il le fit quand il ressuscita des morts. Dans le sacrement de l'Eucharistie, Jésus nous rappelle que notre corps ressuscitera dans la gloire. Tout comme Jésus retourne dans le sein du Père quand cesse sa présence sacramentelle, ainsi passerons-nous à notre résidence éternelle dans le sein du Père, quand nous cesserons d'exister à travers notre vie terrestre présente. Notre corps, à l'instar de la présence sacramentelle de Jésus après la consommation de l'hostie, semblera ne plus exister. Mais au jour de la résurrection universelle, par un très grand miracle de la toute-puissance divine, il reprendra vie et, uni à notre âme, il jouira de la béatitude éternelle de Dieu. D'autres, au contraire, s'en iront loin de Dieu pour souffrir d'atroces et éternels tourments. Le sacrifice de la messe produit des effets merveilleux, limpides et lumineux. Pourquoi donc les chrétiens en profitent-ils si peu? Pour l'âme qui aime Dieu, peut-il y avoir quelque chose de plus consolant et de plus bénéfique? Le sacrement nourrit l'âme pour qu'elle soit digne du ciel, et il donne au corps le privilège d'être béatifié dans l'éternelle volonté de Dieu. En ce grand jour de la résurrection des corps, un grand événement surnaturel se déroulera, comparable à ce qui se passe au moment où, après que nous ayons contemplé le ciel étoilé et que le soleil apparaît, celui-ci absorbe la lumière des étoiles. Mais même si elles disparaissent du regard de l'observateur, les étoiles gardent leur lumière et restent à leur place. Semblables à des étoiles, les âmes, réunies pour le jugement universel dans la vallée de Josaphat, seront capables de voir les autres âmes. La lumière acquise et communiquée par le très saint sacrifice et le sacrement d'amour sera visible dans chaque âme. Mais quand Jésus, le soleil de justice, se présentera, il absorbera en lui toutes les âmes saintes. Il leur permettra de toujours exister, pour nager dans les immenses mers des attributs divins. Et qu'adviendra-t-il des âmes privées de cette lumière divine? Si je voulais répondre à cette question, je pourrais écrire bien longtemps. Si le Seigneur le veut, je réserverai cette question pour une autre occasion. Jésus me fit comprendre que les corps qui seront réunis à leur âme resplendissante de lumière seront éternellement unis à Dieu. Mais les âmes qui n'auront pas de lumière, parce qu'elles ne voulaient pas participer au saint sacrifice et au sacrement d'amour, seront jetées dans les profondeurs des ténèbres. Et à cause de leur ingratitude, volontairement commise contre le grand donateur, elles deviendront des esclaves de Lucifer, le prince des ténèbres. Elles seront éternellement tourmentées par de terrifiants remords.